Nicole Belloubet, Redouane Faïd court toujours. Un mois après son évasion en hélicoptère de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Vous avez présenté hier les conclusions du rapport d'inspection, mais avant de les détailler, on a appris ces dernières heures qu'une infirmière a été retenue hier en otage par un détenu à Salon de Provence. Elle en est sortie indemne physiquement. Un peu plus tôt, 2 évasions se sont produites à la maison d'arrêt de Colmar. Madame la garde des Sceaux, c'est ça la prison française ? Vous savez, les phénomènes que vous soulevez ne sont pas nouveaux. Ils sont en même temps, je crois, à la fois très quotidiens. Les surveillants pénitentiaires doivent faire face, bien entendu, à des phénomènes de violence, mais j'avais l'occasion de le rappeler hier. Il faut aussi bien voir que les évasions, par exemple, sont numériquement assez peu nombreuses. Je citais en 2017 le chiffre de 15 évasions, dont 6 venant des centres de semi-liberté. Donc ce sont des phénomènes très présents dans les violences quotidiennes. Les phénomènes graves sont relativement peu nombreux numériquement. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas une difficulté. La difficulté, nous la connaissons, c'est la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, et c'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi que je présenterai à l'automne au Sénat, au Parlement, mais je commencerai au Sénat, dans ce projet de loi, il y a des mesures sur les peines, et puis également un plan de construction de places pénitentiaires. Exactement, quelles ont été les défaillances qui ont permis l'évasion de Redouane Faïd ? Alors, il y a des défaillances, je dirais, liées à la sécurité passive de l'établissement, c'est-à-dire que, on l'a dit à plusieurs reprises, la cour d'honneur de l'établissement n'était pas couverte de filins anti-hélicoptères. C'était pas une erreur, c'est quelque chose qui avait été, c'est peut-être une erreur a posteriori, mais cela avait été pensé parce que dans cette cour d'honneur, théoriquement, les détenus n'y circulent jamais. Donc, on n'avait pas pensé à couvrir cette cour de filins. On va le faire maintenant. Bien entendu. Il y a eu également des problèmes architecturaux avec des portes qui sans doute étaient mal situées, avec d'autres éléments une organisation des parloirs qui méritent d'être revus. Bref, un certain nombre d'éléments qui méritent d'être retravaillés.